On change de place? Oui, c'est moi qui cuisine. OK. Prenez un invité, ajoutez-y une chanson. Faites-la relever par un chef, mixez et vous obtenez le goût d'une chanson. Bonsoir, bienvenue au goût d'une chanson. Votre animatrice, Alors? Pénélope McWade. Et le cuisinier, Herbie Moreau. Donc, Pénélope, je veux juste dire que c'est la dernière de la saison. Ah. Et on a voulu que tu m'interviewes parce que j'ai pas mal cuisiné le monde. Puis là, C'est à ton tour. c'est à mon tour. Je vais essayer de me venger pour ceux qui ont passé ici et qui se sont fait cuisiner. Alors, est-ce qu'on invite maintenant le chef? Oui, tu peux inviter le chef. Georges-Étienne Tremblay, des Enfants Terribles, bonjour. 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 Alors, vous connaissez évidemment le concept. Maintenant, tu le connais aussi. Quelle chanson est-ce que tu as choisie et pourquoi? Besoin d'amour. Oui, on a besoin d'amour, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, je pense. Alors, c'est J'ai besoin d'amour de France Gall. Exactement. Et je tripe sur Starmania. Alors, qu'est-ce que ça inspire, J'ai besoin d'amour? Besoin d'amour. Moi, j'ai pensé l'amour. On pense souvent au dessert, le chocolat aussi, et le fruit de la passion. Donc, j'ai intégré un peu un petit coulis de fruit de la passion dans le dessert, des petits fruits rouges. J'ai gardé ça dans le chocolat. Avec plaisir, ça va être cochon. Tu peux déjà aller chercher 2 cuillères, même 3. Bon, donc ça va être un croustillant de choco mascarpone. Donc c'est comme une ganache mais fait à base de mascarpone. Donc on va humecter avec du beurre clarifié, un petit morceau de pâte brique qu'on a découpé en rond. On dépose la ganache au centre et là on va faire un pliage. Comme ça. Si tu avais à charmer une femme dans le but de faire l'amour, Ouais. qu'est-ce que tu commanderais pour elle au restaurant? Oh! Ben déjà un verre de champagne, Déjà? des bulles. Et ensuite, quelque chose d'aphrodisiaque, Les huîtres? des huîtres. Parce qu'il y a quelque chose aussi quand tu manges l'huître aussi. Manger avec ses doigts. Ses doigts. Tant que ça devient croustillant. Donc ici on va préparer les accompagnements. Ici on a des petits abricots pochés dans un sirop de vin rouge à la vanille. On va les petits couper. Alors, quelle saveur aura ta vie professionnelle dans les prochains mois? J'espère quelque chose de doux, quelque chose de velouté, quelque chose de pas trop épicé. Une saveur que tu peux apprécier, comme il y aura un premier goût, un deuxième goût, puis un troisième goût. Parce que de prendre le temps d'apprécier les choses. Ensuite, le plat va être accompagné d'une petite quenelle de glace vanille. Ça va être plus rafraîchissant. Un petit coulis de fruits de la passion qui a été confectionné à base de purée de fruits de la passion, un peu de sucre. On va servir ça avec des petits fruits rouges. Quel plat es-tu? Écoute, ces temps-ci, je suis très tartine de beurre d'arachide. Ah ouais? Moi, aussi simple que ça. Quel genre de pain? Du pain brun. Et manger ça avec mon fils. Donc, je la coupe en deux puis je la partage. C'est le partage, peut-être. Ben, attends. Mais il y a des choses que tu partages avec ton fils, puis qu'une fois qu'il est couché, tu continues à en manger. Des Oreos. Des biscuits Oreos. Donc, on va commencer. On va mettre notre petit coulis de fruits de la passion dans le fond. On va venir en remettre un petit peu par-dessus tout à l'heure. Le plat qui t'apporte le plus de réconfort? Le foie de veau en sauce de maman. Ah oui? Tu connais Madame Moreau? Je connais Madame Moreau, T'as certain. pas goûté son foie de veau, je te jure, Pénélope, ça va te Ah, réconcilier oui. avec le foie de veau. Puis même enfant, c'était réconfortant? Ouais, c'était T'aimais très, ça, très... enfant? J'aime la texture du foie dans ma bouche. Moi, j'ai toujours voulu aimer le foie de veau. Je déteste le foie, mais je me suis toujours dit que les gens qui aimaient le foie étaient des gens d'une intelligence supérieure à la moyenne. Ah, Je me suis toujours dit ça. Je C'est regarde quoi? des gens, puis je me les trouve intellectuels, je les trouve intelligents, je suis un peu jalouse. je trouve que t'as raison. Ça commence à dorer encore 6 secondes. On va l'entendre là-dessus. Bon. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Qu'est-ce qui donne du piquant à ta vie? Ben mon fils. Je le sais, c'est cliché encore, puis j'arrête pas de le dire, mais c'est mon fils, puis là, j'arrête d'en parler parce que je suis même plus capable de m'entendre parler de mon fils. Aimer comme ça, là, ben justement, besoin d'amour. La tourne, on revient à besoin d'amour. Quand tu as un enfant, tu t'aperçois que, bon, au début, tu te dis, surtout dans le métier où on se dit, on est-tu trop centré sur nous-mêmes et toi, est-ce que je vais être capable de donner? Puis les premiers mois ou les premières années, je m'occupais pas mal de ma carrière, puis je culpabilisais un peu de ne pas
être assez là pour lui. Et les derniers mois, j'ai pu me permettre, j'ai refusé des trucs qu'on m'a proposés pour être là pour lui et je me suis aperçu que sa façon d'être change aussi par rapport au fait que je suis plus présent dans sa vie. Et ça revient à ça, lui aussi a besoin d'amour. Ah oui. Voilà. On vient déposer dans le fond de l'assiette. On peut décorer le petit fruit. Qu'est-ce qui te coupe littéralement l'appétit chez une femme? La manipulation, voilà. Ah ouais. C'est très manipulatrice. Parce que moi, en amour, je baisse la garde. Ben, il faut. Je baisse la garde. Puis quand je prends un coup de poing, deux coups de poing, trois coups de poing, après je me remets comme ça. Puis après, c'est fini. Donc voilà. Putain, tu me fais parler, toi. Notre petite duxelle d'abricot confit. On va chercher notre cannelle. Ici, vous pouvez confectionner un petit caramel de vin rouge aussi pour venir juste décorer un peu. Et voilà. Voilà l'assiette. Oh! C'est le moment de... Ah! Oh! Hey! Oh my God! C'est magnifique! Alors, On a une petite place ici. Georges-Étienne, wow! Donc la finale pour l'arroseur arrosé. T'as fait ça en combien de temps? J'ai dépassé un petit peu, mais pour toi, je me suis dit, je vais prendre le temps pour bien. T'as dépassé de combien? Environ une minute. Donc, T'as ça bien fait. Vous avez un petit coulis de fruits de la passion, en dessous légèrement sucré, une glace vanille, des petits fruits rouges, puis un petit sirop de vin rouge par-dessus. Donc je vous laisse déguster. Un sirop de vin rouge, j'aime. Wow! Attends, mais c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de se toucher. Est-ce que vous avez Non, filmé non, non, ça? non, on a envie de toucher, on a envie de toucher. Wow, j'aime ça, ce qui est croustillant en plus. Oh, wow, avec du mascara. Ah, c'est chaud encore à l'intérieur. Mais bravo! Oh, wow, Et je trouve vraiment, que là. ma chanson, vraiment, elle goûte ça. C'est vrai? Hein, elle est généreuse. Elle est. T'as envie tout simplement de croquer dedans. C'est absolument délicieux. Merci. Quel honneur de clore ta saison, de ce projet qui est fabuleux, qui te ressemble tellement. Ben, merci beaucoup, Pénélope, et j'aimerais remercier tous les artistes qui ont participé à cette aventure et surtout mon équipe. Vous ne les voyez pas, mais ils sont derrière. Ils sont affamés, mais sont là. Les policiers préférés et bien sûr Stéphanie. Merci à tous. Puis on va peut-être se revoir pour une deuxième saison.